Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un oracle auto-édité qui arrive dans un pochon absolument magnifique. Je crois que c'est le plus beau pochon que j'ai jamais vu. Il a été fait par une créatrice, alors je vous mettrai son nom dans la description. En tout cas, voilà, c'est un pochon, vous retrouverez ça nulle part ailleurs. C'est fait main, quoi. Il est vraiment superbe, je trouve. Il est bien grand hein, pour bien contenir l'oracle, parce qu'il arrive parfois que, moi en tout cas, j'ai reçu des jeux où dans un pochon, et honnêtement, c'était galère de bien mettre le jeu à l'intérieur. Il rentrait limite, quoi. Alors que là, non, c'est vraiment bien, vous voyez, c'est bien profond hein, pour que le jeu soit bien installé. À l'intérieur, vous avez une doublure violette. J'ai pas une excellente lumière. C'est un très beau violet. Voilà, et puis vous tirez comme ça, hop, pour fermer. Voilà, donc je passe un petit temps sur le pochon, mais je le trouve tellement beau. Donc à l'intérieur, on a le jeu, donc il s'agit de la voix d'Akasha sur la voix de nos origines. Donc c'est un oracle qui a été créé par Valérie Mariotte, d'ailleurs que je remercie vraiment du fond du cœur pour ce cadeau, pour l'envoi de ce jeu. En plus je l'ai reçu vraiment le packaging était magnifique, mais je vous laisserai découvrir si jamais vous le commandez. C'est juste trop... J'avais l'impression que c'était Noël, même encore... enfin, genre Noël, mais délivré par des fées, quoi. Il y avait vraiment un soin tout particulier. Donc les illustrations sont de Élise Elfé. Bah, justement, je parlais de fées. Je trouve qu'il y a une énergie comme ça, en tout cas très lumineuse dans ce jeu. Donc ce n'est pas un jeu qui a été conçu pour faire de la divination. C'est un jeu vraiment connecté à la spiritualité pour nous permettre de nous développer spirituellement, enfin en tout cas de nous connecter à des énergies hautes, de travailler pourquoi pas sur nos vies antérieures. Et puis bien sûr il y a aussi le lien avec les bibliothèques akashiques. Voilà. Donc je vous montre le dos, la voix d'Akasha Oracle. Donc il y a 33 cartes. Livré d'accompagnement avec ces exercices pratiques pour vous connecter à votre essence divine. Voilà, c'est ça, sa mission, je pense, à ce jeu, c'est ça, c'est de nous connecter à notre essence divine. Donc il va être d'un grand soutien si vous sentez que vos énergies sont basses, en fait. Je trouve qu'il élève, qu'il reconnecte, en fait, vraiment à la source. Donc, comment il s'ouvre? Vous avez une ouverture comme ça, aimantée, la boîte est dure, hein. Très belle boîte. Il y a vraiment énormément de soins accordés à l'édition. Je trouve que c'est impressionnant. Tous les jeux auto-édités n'ont pas ce soin-là, je trouve. Faut dire aussi que c'est pas évident. Enfin, moi, je sais que quand je me suis lancée dans mon marcheur de papier, il y a plein de choses que je savais pas faire, ne serait-ce que voilà, faire un fond comme ça, je trouve ça super beau. Vous voyez là, on a l'ADN, vous allez le retrouver sur le dos des cartes. Alors, je vais vous montrer d'abord, comme d'habitude, le livret, puis on regarde les cartes après. Donc le livret avec une petite couverture, là aussi, ça ressemble vraiment à des livrets qu'on trouve dans le commerce avec des oracles. Vous avez un joli papier glacé. Il y a, vous voyez, un travail aussi au niveau de la typographie. Là, on a les couleurs, on retrouve les couleurs du pochon, les couleurs de l'oracle, ce violet et ce bleu. Donc là, on va dire c'est plutôt tout ce qui est introduction. Et puis ici, vous avez les différentes cartes avec leur signification. Et chaque carte est aussi accompagnée d'un mantra, d'un petit exercice pratique. Et à la fin, vous avez les prières des gardiens d'Akasha. Donc, elle nous explique au début la naissance de l'oracle, que voilà, sa première connexion consciente avec la dimension akashique remonte à 2017. Voilà, elle vous explique un petit peu tout ça. Ensuite, la dimension akashique. Donc, akasha, c'est un mot sanskrit qui signifie substance primordiale. C'est la substance énergétique dont toute vie est constituée. Elle vous explique un petit peu ça. Pourquoi 33 cartes? Donc là, elle explique, elle dit que c'est un choix conscient en fait par rapport à la signification vibratoire, en fait, le 3 qui se répète, pourquoi ça lui tenait à cœur. Elle nous explique ça. Comment utiliser vos cartes?
Et ensuite, on arrive à la signification des cartes. Donc là, par exemple, vous voyez, on a l'énergie de guérison, donc c'est le titre de la carte. Ensuite, vous avez une sorte d'affirmation qui est écrite sur la carte, hein. Ces deux informations se retrouvent sur la carte. Et ensuite, vous avez un petit texte. Par exemple, ici, bienvenue à toi, être magnifique. La toute première chose que nous te proposons pour commencer ce voyage initiatique est de rétablir la libre circulation de l'énergie dans ton corps physique. Dans ta présence parmi nous, en cet instant éternel, tu es baigné par l'énergie de guérison du plan akashique. Bercé par l'amour et la douceur des seigneurs, des dossiers, des maîtres et enseignants d'Akasha, tu navigues dans un espace sacré où seule la présence je suis est requise. Ta beauté et ta lumière émergent de ton canal central. Toutes les énergies disharmonieuses sont évacuées vers la terre nourricière où elles sont régénérées pour donner naissance à la plus somptueuse des fleurs, le lotus aux 1000 pétales. La lumière divine émerge de tes ombres transmutées. Et ensuite, en rose, là, vous avez le mantra. Pose la carte sur ton cœur, inspire, expire, sens l'énergie circuler en toi et répète autant de fois que nécessaire, j'active pleinement mes capacités d'auto-guérison. Vous voyez, c'est un petit peu comme un voyage en fait, qu'on fait à travers les différentes cartes, comme le fou qui va voyager à travers les différents arcanes majeurs. Là, on nous dit bien, on commence en fait avec la première carte. Bienvenue à toi, être magnifique. La toute première chose que nous te proposons. Vous voyez, on a cette idée de premier pas, et puis ensuite la deuxième carte, on va faire un deuxième pas sur ce chemin. Donc là, on va nous parler de pardon souverain. Je choisis la voie royale de la paix intérieure. Et pareil, là aussi, vous avez à la fin un mantra, pose la carte sur ton cœur, inspire, expire, ressens cette sensation de paix circuler librement en toi et répète autant de fois que nécessaire pour ancrer l'essence de l'affirmation. Je libère toutes les colères, tous les ressentiments, voilà, enfin bref, je vais pas tout vous lire, mais... Donc on a, je trouve, un oracle qui peut être pris en fait comme un outil énergétique. D'ailleurs, les illustrations sont juste sublimes. Rien que de les voir, ça fait du bien. Et je vous avoue que j'ai pas essayé encore, mais je pense en effet que de les appliquer contre soi, je pense que ça doit faire aussi sacrément du bien en répétant le mantra, en faisant cet exercice. Donc voilà, c'est un jeu qui va vous permettre de, comme je disais, de vous reconnecter à la source et à la lumière, peut-être dans des moments où justement vous vous sentez un peu pris par l'incarnation, pris dans la tourmente de l'incarnation. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte. Et puis à la fin, vous avez la prière des gardiens d'Akasha. Donc voilà pour le livret. Alors je ne vous ai pas dit combien de pages il fait. Il fait 99 pages exactement. On va regarder les cartes maintenant. Alors, les cartes. Attendez, je mets celle-ci de côté parce qu'il y a une carte sur la créatrice, mais je vais vous la montrer. Donc, pardon, ça c'est le dos. Donc, comme je vous disais, on retrouve dans le fond du coffret, on retrouve aussi cette fameuse ADN. Les cartes sont mates, donc ça évite les traces de doigts. On a une belle tranche, des belles tranches bleues. Et puis au niveau de la taille, on a une taille assez standard. Enfin, j'ai beaucoup d'oracles qui me semblent qui font cette taille-là. Je vous montre par rapport à ma main. Je vous mettrai je vais y arriver, les dimensions exactes dans la description. Et elles glissent très bien, elles sont vraiment chouettes. De très bonne qualité hein, aussi, vraiment. Allez, hop, alors attendez, avant de vous montrer, regardez comme elles sont trop trop belles. Elles ont, il y a quelque chose au niveau des couleurs, d'apaisant. Moi j'ai l'impression que c'est comme si je me baignais dans une source. Mais genre cristalline, enfin très très pure. Ça me donne cette impression. Vous allez voir, je vais vous passer toutes les cartes. Peut-être vous le sentirez. Moi, j'ai l'impression d'avoir été dans une source très pure. Donc ouais, je voulais juste vous dire deux mots sur l'illustratrice, Élise Elfé. Vous avez une petite carte avec son Instagram, Facebook et puis son site, mais je vais vous les mettre dans la description. Et là, voilà, vous avez Valérie Mariotte avec sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait des vidéos spécifiques bien sûr sur son jeu où elle vous explique un petit peu l'histoire derrière chaque carte, son Instagram et son Facebook et le site, mais je vous mettrai les infos dans la barre de description. Donc ça y est, c'est bon, maintenant je vous montre les illustrations.
Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux améliorer un chouïa le truc là, je sais même plus comment on dit. Là. Non, je crois pas que je puisse. Enfin, vous voyez la clarté de la caméra, quoi. L'amour, trop beau. Je possède la clé de tous les possibles. La sagesse du monde. Vraiment, les illustrations sont incroyables, je trouve. J'aime tellement celle-là. La conscience intuitive, j'accède à mon héritage akashique. Donc là, on a le recouvrement d'âme, je réintègre tous les fragments de l'âme. Les ailes déployées, je guéris la terre. La pratique du pardon. Le vaisseau de lumière. J'aime beaucoup celle-là, le guerrier de lumière. Les leçons karmiques avec l'Ouroboros. Le sarcophage galactique, j'adore. Évolution, je bascule dans la lumière maintenant. L'onde vibratoire, au commencement était le verbe. L'abondance. La clé d'Akasha. Les initiations sacrées. Les anges gardiens. Chaque illustration est vraiment sublime et pleine d'amour, je trouve. J'aimerais pouvoir rentrer dans chacune d'elles, vraiment. Je trouve qu'elles font beaucoup de bien. L'enfant intérieur. On a des endroits vraiment paradisiaques qui me rappellent un peu l'Atlantide, je trouve. Très jolie celle-là aussi. Et l'ancrage spirituel. Je renforce ma présence divine sur Terre. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.